je vais vous présenter un véhicule. À la base, c'était pas prévu qu'on vous le présente. Mais bon, je vous l'avais montré sur Instagram au moment de l'achat. Et je vous avais posé la question si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos dessus. Donc vous avez été 80% à vouloir en avoir. Donc bah, on va en faire. Alors, c'est quoi ce véhicule? C'est une vraie merguez. Quand je dis que c'est une merguez, j'exagère pas. Elle a le pack complet et on va faire le tour ensemble. Alors, pourquoi on a acheté cette merguez là? Tu vas me dire, j'en ai peut-être assez comme ça avec tout celle qu'on a et qu'on vous a pas encore montré. Mais en fait, on avait besoin, on va dire d'une licorne. On avait besoin d'un véhicule qui puisse tracter, qui puisse être assez grand pour pouvoir aller chercher des pièces, des moteurs, et assez grand quoi, voire même dormir dedans. Il nous fallait aussi une routière pour rouler tranquille, parce qu'on a prévu de faire pas mal de routes pour vous faire du contenu. On avait besoin aussi d'un véhicule grand comme je t'ai dit, mais qu'on puisse mettre aussi un caméraman derrière, parce que c'est un véhicule qui va nous servir aussi de travelling car. Alors un travelling car, qu'est-ce que c'est? Je te mets une petite photo, ça va très vite te parler. C'est un véhicule qui sert, on va dire, pour le cinéma, qui permet de suivre et de filmer d'autres véhicules ou d'autres sujets. Alors, pour dire qu'un véhicule qui fasse tout ça en un, sans vouloir prendre un utilitaire, parce qu'un utilitaire, j'en voulais pas, c'est trop gros et pour tous les jours, c'est chiant. Au détour de conversation et de rencontres avec des gens, on m'a proposé cette merguez là. Donc, on a un peu sauté sur l'occasion parce que, bon, on va pas dire que c'était la meilleure affaire, parce que comme toutes les merguez, forcément tu découvres des choses après l'achat qui te foutent les boules. Donc il risque d'avoir un petit peu de sel dans cette vidéo. Je vais pas te faire languir plus longtemps, on va aller la voir tout de suite. Ouais, comme tu peux voir, c'est un putain de TDS. Bon, on va mettre les choses direct à plat. Les diesels, je supporte pas ça. Ça me réveille des traumatismes dans ma vie. Je suis vacciné, je peux plus. Alors pourquoi on a pris un TDS? Bon bah déjà parce que c'est ce qu'on m'a proposé. Et puis bon les seuls avantages d'un TDS on va dire c'est que c'est coupleux. Et puis allumage à compression, ça résiste à des conditions un peu plus extrêmes qu'un diesel. Mais on va être cash tout de suite, les diesels c'est de la merde, ça pue, c'est dégueulasse, je déteste ça. Je kiffe le modèle que c'est, E34, j'adore ça, j'ai toujours voulu en avoir un en touring, mais je t'avoue que j'aurais préféré l'avoir en V8. On a ce qu'on a au moment où on le trouve. Il va y avoir des travaux à faire dessus. Comme belle toute merguez que tu achètes, sache que la règle numéro 1, c'est qu'il y aura toujours plus à faire que ce qu'on t'a dit. Quand je l'ai acheté celle-là, on m'a dit que niveau mécanique, t'inquiète, c'est impeccable, à part un calage de pompe à injection à prévoir. Bon, ce qui est logique, parce que elle a été refaite, les joints ont soi-disant été refaits, donc on va dire qu'on va faire confiance sur cette information. Mais bon, comme tout bon bricolo de TDS, la pompe a été très mal calée. À savoir, sur ces moteurs-là, la pompe Bosch VE se cale avec un comparateur que tu dois lui mettre au cul. Donc forcément, ce comparateur, personne l'a, même si tu le trouves à 50 balles sur eBay ou quoi que ce soit, bon, personne l'achète. Puis j'avoue que même moi, je vais pas l'acheter, je vais essayer de le taxer quelque part. Et c'est une pompe d'injection qui se cale, on va dire, au 10e près. Donc c'est pas le calage au feutre blanc lors du démontage qui fait un bon réglage. Ça c'est de la merde. Donc ça on reprend. Sauf que bien sûr j'ai à peine fait 100 bornes avec. Que la surprise, on va dire que j'ai failli péter le moteur. Voilà. Et ça, c'est l'huile en une journée. Donc il y a une putain de fuite d'huile. C'est simple, j'ai fait à peu près 150 km pour la ramener chez moi. Je suis arrivé, j'étais quasiment au minimum. Un peu plus de route et je faisais un moteur. Donc du coup, en voulant chercher d'où venait cette fuite d'huile,
J'ai pu voir qu'il y a du travail de cochon encore qui a été fait. Et quand je dis cochon, c'est pour rester gentil, hein. Il y a eu du rafistolage, je sais pas si tu vas réussir à le voir. Tu vois la patte rouge là? Donc en fait cette patte là, c'est le, on va dire c'est le bloc support et support de filtre à huile. Patte rouge de partout, donc je suppose qu'il n'y a même plus de joint dessous. Donc je soupçonne fortement que ce soit ça qui fuit. Donc on va le changer, on va faire le joint de carter au passage. En checkant ça, j'ai pu voir que les injecteurs, les retours d'injecteurs pissent le gasoil. Donc le mélange que je déteste le plus au monde, gasoil et huile, il y en a partout dessus, putain. Ça me donne des boutons, rien que d'y penser qu'il va falloir que je nettoie ça. C'est une horreur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore forcément? Bon, comme toute bonne merguez, règle numéro 2, jamais se fier au contrôle qui a été fait. Donc je l'ai acheté avec un contrôle technique. Bon, il n'avait pas moins de 6 mois, mais on va dire qu'il était valable encore, il était dans ses 2 ans. Ne pas s'y fier. Je l'ai checké dessous. Des points de corrosion qui n'étaient pas marqués. Des canalisations de frein qui sont complètement bouffées par la rouille, qui sont prêts à péter, qui n'ont pas été marquées. On va aller voir ça, je vais te montrer. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui est... Putain, qui est encore aberrant. Sérieux. Je suis désolé, il va y avoir du sel à mort. J'ai les flexibles de frein à l'avant qui sont morts et qui sont à la toile. Et j'ai la roue avant droite qui est à la toile, le flexible, et qui fait un nœud. Je te fais pas de dessin. C'est-à-dire que l'étrier a été démonté, il a été monté à l'envers. La personne qui a fait ça a pas eu 2 neurones qui connectent ensemble pour dire merde, c'est bizarre, le flexible il fait un nœud. Donc pour te dire, il y a un nœud, tu prends un virage à droite un peu trop fort et que tu te mets à freiner, la roue ne freine pas, donc tu fais un tout droit dans le virage. Bon, comme tu peux voir, la ligne d'échappement, un truc que j'ai pu voir en inspectant. Tu vois ici, il manque quelque chose, ça a été des katas. Et ça forcément, bon bah, on me l'a pas dit. Ça se trouve, la personne à qui je l'ai acheté le savait même pas non plus. Et tu sais pourquoi je dis ça? Attends, je vais me relever, ça sera plus simple. Parce que comme toute bonne merguez, forcément, les cartes grises ne sont pas faites. C'est simple. Depuis 2014, la carte grise est barrée. Le véhicule a déjà eu 3 propriétaires et personne n'a eu la bonne idée de faire la carte grise. Bon, j'ai envie de te dire, moi ça m'arrange un petit peu parce que du coup, elle n'a jamais été déclarée vendue. Donc théoriquement, si je prends le nom qui est sur la carte grise de l'ancienne personne avec mes petites recherches et mon petit doigt qui allait un petit peu farfouiller dans les infos, le véhicule n'a jamais été déclaré vendu. Donc j'ai juste à passer directement un acte de vente de l'ancien propriétaire à mon nom. Et normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Je vous tiens au courant. Je pense que je vous tiendrai au courant sur Insta. Donc allez, venez vous inscrire tout simplement, hein, parce que Insta, je partage quand même pas mal de choses. Tu sais, quand j'ai mes crises de flémingite, généralement je les partage sur Insta et j'ai beau rien foutre en mécanique et pas faire avancer cet oignon, je fais autre chose à côté. Donc, comme tu peux voir, pas mal de boulot, donc forcément la BM va prendre un peu de retard. Parce qu'il faut que je m'occupe de elle, parce que là, au moment où je tourne, on est mi-juillet. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Et le véhicule, j'en ai besoin, je dois partir à l'étranger avec début octobre. Donc je t'avoue que je vais commencer à vite faire les travaux dessus. Si ça t'intéresse, tu me le marques en commentaire, tout ce qui est calage de distribution correct. Pas du manouche ou je sais pas quoi, on va faire ça. Je vais me débrouiller, je vais trouver le matos, au pire je l'achèterai. On change les joints, on répare cette durite de frein qui est éclatée, on change des flexibles de frein. La corrosion on la fera pas tout de suite parce que c'est très léger, hein. Je t'ai pas montré mais c'est un petit carré à ressouder vite fait. Il n'y a pas de forme à prendre, c'est du plat, c'est facile à faire. Donc, si tu veux qu'on en fasse des vidéos, tu le dis en commentaire. Tu viens nous suivre sur Instagram. Au pire si vous n'êtes pas chaud,
on fera que sur Insta, je vous montrerai des trucs vite fait, mais bon, ça peut être intéressant. Moi qui déteste les mazoutes, putain, je t'avoue, rien. Réparer cette fuite d'huile, ça. J'en fais pas des cauchemars, mais. Putain, ça me pète toute ma motivation. Je déteste travailler sur des moteurs dégueulasses. Et puis pour bosser là-dessus, j'ai un goudron qui est clean, il va tout me pourrir. Et puis l'huile de gasoil, putain, ça laisse des traces, ça part pas. C'est l'enfer. Puis même si je vais au Karcher, il y en aura toujours. Bon. Sinon, point positif, parce que depuis tout à l'heure, je fais que de déverser mon sel là-dessus. Point positif, c'est que c'est une E34. Touring. Ah, j'ai toujours voulu en avoir une. Elle est là. Franchement, on va pas se mentir, j'ai pas fait une super affaire avec, mais je l'ai payé à un prix correct. Et je t'avoue que la taxe boiserie là-dessus, je l'ai pas payé. Parce qu'au prix des TDS, là. Gary. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je le fais rentrer et je reviens. Ce que je te disais avant que je sois interrompu par le chat. Oui, les points positifs. Bon bah Touring E34, hein, ça commence à se faire rare et c'est bien. Je pense qu'on va lui refaire une beauté quand même parce que la peinture est complètement dégueulasse. On va lui refaire les arcs de roue arrière parce qu'ils ont été tirés n'importe comment. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que normalement ici là, c'est censé être bien plat comme à l'avant. Et derrière je trouve que ça casse un peu la ligne de la voiture. Bon, on va pas. C'est pas grand chose comme détail, mais ça se trouve on lui fera pas de carrosserie. Parce que je t'avoue qu'au moins dans cet état-là, on n'a pas peur de l'abîmer. Et puis les gens quand ils nous voient arriver sur la route avec la grande ligne libérée et quand le turbo se met à charger, je peux dire que on te laisse très très vite passer. Les jantes, bon les jantes sont pas au goût de tout le monde. J'avoue que la couleur est un peu particulière, hein, le doré, bof. On va peut-être les repeindre en gris pour voir ce que ça donne. Mais j'avoue qu'elles ont un putain de déport. Regarde-moi ce déport. Il est monstrueux. Donc voilà pour cette magnifique merguez. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux voir qu'on a quand même pas mal de boulot à faire dessus. Et bah on va s'attaquer là, les pièces sont déjà commandées donc elles devraient arriver rapidement. Elles devraient arriver la semaine ou la semaine prochaine. Donc et ben on va faire ça. Donc bon par contre je te promets pas que je vais pouvoir tout filmer si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les travaux dessus. Parce que je pense que je vais avoir de l'huile de partout. Et la caméra toute neuve, j'aimerais bien éviter de la pourrir tout de suite. Ce qui serait cool d'ailleurs si parmi vous ont des pièces. Parce que je t'ai pas montré l'intérieur vite fait, mais l'intérieur, hein, bah, c'est comme la carrosserie, il a pris cher. On n'a pas envie d'en faire une voiture clinique, mais une voiture propre où on se sente bien. Ça serait cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Tu vas pas le voir, mais on a le ciel de toit qui commence à se décoller. On a... Oh, on a quelques trucs, quoi, les... Ouais. Elle a bien vécu, hein. Dis-toi, depuis 95, elle est encore là, donc c'est déjà extraordinaire. Ce qui est déjà pas mal. Allez. So please, sarapakarai.